Bienvenue à cet entretien exclusif sur ITV. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui M. Tony Elumelu, que l'on ne présente plus aussi bien en Afrique qu'à travers le monde. Homme d'affaires nigérian, il est également président de S Holding, de UBA, de United Bank for Africa, patron de Transcorp et également fondateur de Tony Elumelu Foundation, sa fondation éponyme dont la philanthropie est sans égale sur tout le continent africain. Avec moi, ma collègue pour mener l'entretien, Oumou Kalsoum, bonjour. Bonjour Khalifa. Bonjour. Welcome du Sénégal. Merci. Eh bien, d'abord, cet accord de partenariat entre la fondation TIF et le gouvernement du Sénégal. Je souligne que vous sortez d'une audience avec le président de la République, Macky Sall. Donc, ce partenariat avec un engagement du Sénégal a versé 1 million de francs CFA, 1 million de dollars, pardon, en capital de parrainage aux jeunes sur une durée de 3 ans. Comment est-ce que ce partenariat est-il ficelé pour davantage d'efficacité? So, I'm happy to be back in Senegal. Senegal is home to one of our businesses, United Bank for Africa. Je suis très content d'être de retour au Sénégal. Le groupe UBA a une filiale ici au Sénégal et chaque fois que je visite ce pays, je me sens comme chez moi. Et aujourd'hui en particulier, j'étais très heureux de rencontrer le président et certains de ses ministres, ainsi que les dirigeants de UBA Sénégal. Le président et moi avons discuté d'un large éventail de sujets, en particulier l'économie sénégalaise et de l'appui du président aux jeunes entrepreneurs sénégalais. Le ministre de l'économie, Amadou Hott, était présent et sur le plan économique, nous avons beaucoup échangé sur la manière dont le groupe UBA pouvait soutenir le gouvernement sénégalais dans le développement de votre pays. Nous avons discuté des infrastructures, nous avons évoqué le dossier de la SAR, la Société africaine de raffinage, nous avons parlé du développement de certaines villes et je dirais que j'ai été très impressionné par l'audace de la vision politique du président et de ce qu'il veut réaliser. L'enthousiasme et l'engagement des jeunes ministres avec lesquels le président collabore sont également très impressionnants. Je connais Amadou Hott depuis plusieurs années. Je connais son dynamisme et l'engagement qu'il met dans son travail. J'étais ébahi de la nature de la relation entre le président et ses ministres. C'est presque comme une relation avec les acteurs du secteur privé. You're blessed that you have a digital president who is totally connected. I've been talking of calling these people on WhatsApp, sending messages to them, and people responding, Facebook interaction, and co. Je dirais que vous avez la chance d'avoir un président numérique, totalement connecté, qui utilise WhatsApp pour envoyer des messages et que les gens répondent via les réseaux sociaux. Et cela est important, car au XXIe siècle, étant donné la composition démographique de la population, nous avons besoin de présidents qui soient à l'écoute des populations, qui savent ce qu'elles font, comment elles le font. Ainsi, j'ai été vraiment impressionné. En rapport avec la fondation, nous avons parlé de ce que la fondation Tony Elumelu fait pour soutenir les jeunes sénégalais. Nous avons parlé de l'accord récemment signé entre le gouvernement sénégalais et la fondation Tony Elumelu qui vise à accorder un prêt à taux réduit à vos entrepreneurs qui réussissent à obtenir un capital de démarrage de la fondation Tony Elumelu. J'ai été heureux de constater que le président était très intéressé par l'avenir et l'autonomisation des jeunes sénégalais. Je suis heureux de voir également que le président apprécie à sa juste valeur la fondation Tony Elumelu. Je suis exalté par le fait que les jeunes Sénégalais soient les personnes qui créeront du travail dans ce pays. Et plus nous soutenons les jeunes Sénégalais à réussir dans leurs affaires, mieux ce sera pour tout le monde, en particulier en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l'autonomisation des jeunes et l'inclusion des femmes. Je suis donc très impressionné. That's in the way we run the country. So I'm very impressed generally. Monsieur Tony Elumelu, on sait que les pays africains, notamment le Sénégal, sont confrontés à l'épineux problème du chômage. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat des jeunes est la solution? Oh yes. In fact, big businesses don't create jobs. Government don't create the kind of jobs we need.
Oh oui. En fait, les grandes entreprises ne créent pas d'emplois. Les gouvernements non plus ne créent pas le type d'emploi dont nous avons besoin. Ce sont en effet les petites et moyennes entreprises qui créent les emplois. Nous devons donc donner la priorité à ces jeunes Africains et les soutenir, notamment ces jeunes Sénégalais qui ont des atouts pour réussir dans le monde des affaires. Nous avons de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui réussissent dans les affaires et qui peuvent employer 100, 50 ou même 30 personnes. Mais pour qu'ils puissent réussir dans les affaires, le gouvernement doit les soutenir, en particulier à savoir les jeunes qui ont du talent dans la gestion de grandes entreprises. Pour nous, à la Fondation Tony Elumelu et à UBA, il est important de donner du soutien à ces jeunes pour qu'ils puissent nous aider en tant que continent à faire face au problème du chômage des jeunes. Car le chômage des jeunes est un problème pour nous tous. Nous devons avoir une approche collective pour le régler. Si nous responsabilisons et mobilisons correctement nos jeunes, ils nous aideront à résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Properly empowered and engaged, they will help us to deal with the issue of food security. In fact, Africa can feed the world with a young population and arable land, but it's not happening yet. En fait, l'Afrique peut nourrir le monde avec notre population jeune, nos terres arables, mais nous sommes toujours loin du compte. Mais avec les efforts de bons dirigeants du continent comme le président Macky Sall et les petits efforts que certains déploient comme la Fondation Tony Elumelu ou encore UBA pour soutenir les jeunes entrepreneurs africains et les PME, nous y parviendrons. UBA vient de clôturer une initiative appelée UBA African Market à Abuja et j'ai été très heureux de voir les jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont bénéficié du soutien de la Fondation Tony Elumelu et d'autres pays ensemble en train de présenter et vendre leurs produits, tout en étoffant leur carnet d'adresses. Ce salon était une plateforme pour montrer au monde qu'ils étaient capables de produire à partir du Sénégal et à partir de l'Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons mangé le fameux riz au poisson avec le président Macky Sall. At lunch today with Mr. President, we ate Senegalese jollof rice. Donc nous sortons du 5e forum de l'entrepreneuriat de TIF. Vous y avez invité d'ailleurs le président de la République, Macky Sall, qui voudrait que l'on privilégie pour plus d'efficience la modernisation de l'agriculture et qui devrait nourrir justement nos populations ici au Sénégal. Est-ce à dire que les projets les plus chanceux, les projets que vous soutenez, sont des projets qui se lancent dans l'agriculture plus particulièrement? Clearly, as I said before, we have arable land, we have intelligent and hardworking and energetic young Africans who are ready to work. Absolument, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des terres arables, nous avons des jeunes qui travaillent dur et qui sont prêts à se retrousser les manches. Le monde a besoin de nourriture. Nourrir l'ensemble de la planète devient de plus en plus difficile. Quel est le continent qui peut offrir une solution à ce problème? Bien sûr, c'est l'Afrique avec nos terres arables et la population jeune que nous avons. Mais pour que cela puisse se faire, nous devons travailler la main dans la main, gouvernement et secteur privé, pour soutenir les jeunes Africains. Lorsque le président Macky Sall était au Nigeria au Forum de l'entrepreneuriat des jeunes de la Fondation Tony Elumelu et au African UBA Market, il a parlé de l'importance de l'agriculture africaine et du soutien à la jeunesse afin qu'elle puisse nous aider à nourrir le monde. J'étais très exalté par ce propos. Comme je l'ai dit avant, à mon arrivée aujourd'hui à Dakar, j'ai déjeuné avec Monsieur le Président et j'ai beaucoup apprécié le plat qu'on nous a servi, le fameux riz au poisson sénégalais. Et il m'a même dit que presque tout sur l'assiette était produit localement, en particulier le riz. J'étais vraiment impressionné par le fait que le président soit si soucieux des détails et de l'importance qu'il accorde aux produits locaux. Nous avons besoin de plus de ressources sur ce continent pour pouvoir nourrir le monde et ce continent, cette génération peut assurer une sécurité alimentaire au monde. We need more of this on the continent so we can feed ourselves and also feed the rest of the world and be that generation or have that generation and be that continent that is able to provide food security to the world. Très bien.
Alors, si tu permets, juste pour rester dans le même chapitre, le renforcement des capacités des entrepreneurs africains était justement le leitmotiv du dernier forum. Est-ce qu'il est erroné ou est-ce qu'il serait erroné de dire qu'en Afrique, aujourd'hui, la formation, surtout la formation professionnalisante, est une grosse faiblesse pour le continent? So when we say the empowerment of African youth, it's not physical empowerment, it's economic empowerment. Écoute, lorsqu'on nous parlons d'autonomisation des jeunes Africains, nous ne parlons pas d'autonomisation physique. Il s'agit en réalité d'autonomisation économique, en donnant de l'espoir aux jeunes, en les soutenant, comme le fait la Fondation Tony Elumelu, par le biais de notre programme d'entrepreneuriat des jeunes, à travers lequel nous soutenons chaque année des jeunes Africains avec un capital de démarrage de $5 000 non remboursables pour leur permettre de donner vie à leurs idées et de concrétiser leurs aspirations et leurs projets, en leur montrant qu'ils peuvent gagner dignement leur vie au XXIe siècle, plutôt que de tendre la main. Lorsque nous faisons ce genre de choses, nous les aidons réellement à prendre conscience de leur potentiel, afin qu'ils deviennent plus optimistes, plus confiants en l'avenir et qu'ils savent qu'ils sont en mesure de se prendre en charge et de s'occuper de leur famille et de leur communauté. Voilà ce que nous faisons à la Fondation Tony Elumelu. We want to empower our entrepreneurs. We need the world to come together with us so we can support entrepreneurs so that they can succeed, because their success will help us as a country, as a continent to succeed. Ce que nous voulons, c'est faire passer un message en faveur d'une plus grande autonomisation des jeunes. Nous avons besoin de l'apport de tout le monde pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs à réussir, car leur réussite aura des retombées positives dans nos pays et notre continent. Maintenant, pour en revenir à l'éducation, moi je pense que ce concept reste à définir. En fait, parmi les milliardaires à travers le monde, savez-vous combien d'entre eux ont fait des études supérieures? Ce qui est important, ce sont vos idées et l'environnement qui vous permettent de réussir. C'est pourquoi les gouvernements africains doivent s'employer à créer un environnement propice à la réussite des entrepreneurs. C'est pourquoi les fondations, les partenaires au développement, les Africains les plus fortunés ne doivent pas penser seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres dans leur communauté, leur pays, le continent, en leur donnant un coup de main. Tout le monde a besoin d'un coup de pouce. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la Fondation Tony Elumelu pour aider les jeunes à réaliser leurs ambitions. It's what we're trying to do through the Tony Elumelu Foundation to support people to realize their ambitions. Justement, avec notamment l'exploitation imminente de nos ressources pétrolières et gazières, qu'est-ce que vous suggérez à propos des orientations au niveau de la formation, justement? I believe that most Senegalese young men and women that I see, I've interacted with, in fact I know, they are well educated, they are very intelligent, they are very resourceful, they are hardworking. Je crois que la plupart des jeunes femmes et hommes sénégalais que je connais et avec qui j'ai échangé ont une bonne formation et sont très intelligents. Je sais qu'ils ont beaucoup de ressources, qu'ils sont de bons travailleurs. Je connais Amadou Hott, l'actuel ministre de l'économie et du développement. Il y a des années, il a travaillé avec moi au Nigeria et il a ensuite été nommé conseiller du président et il est maintenant ministre. Il est extrêmement intelligent et plein d'énergie. Je connais aussi Abdou Aziz Dia, qui était le premier directeur général de UBA Sénégal au début des années 2000. Aujourd'hui, il est membre du conseil d'administration de UBA Group. Il est extrêmement intelligent. Voilà la raison pour laquelle je dis ça. Et je suis convaincu de la qualité des Sénégalais qui travaillent pour UBA Sénégal, notamment Amin Ndiaye Sow, la directrice régionale pour la zone 2 Afrique de l'Ouest. Beaucoup de cadres supérieurs de la banque sont des Sénégalais. Ce sont des gens extrêmement talentueux, très brillants, très bien formés et qui sont très performants au sein du groupe UBA. Very brilliant, very educated, and they're doing well within the UBA group. So I believe that in terms of education, you all have it already. As you discover oil and gas, my advice, not even the area of education, I mean, you should learn from countries like Nigeria. There's what they call the resource cost, the natural resource or oil cost. Je crois donc que vous possédez déjà les ressources humaines de qualité.
Avec la découverte du pétrole et du gaz, mon conseil est que vous devriez apprendre des pays comme le Nigeria, qui est l'exemple parfait de ce que l'on a dénommé la malédiction des ressources naturelles, c'est-à-dire ces pays qui ont raté le coche à cause de la manne provenant du pétrole. Une chance pour vous, c'est que c'est maintenant seulement que vous avez découvert le pétrole. Maintenant, le défi consiste à faire en sorte que le pays fasse une bonne planification pour que lorsque le pétrole sera exploité, que vous ne suiviez pas la voie empruntée par les pays qui ont mal utilisé leurs richesses naturelles. Je pense que ce qui est nécessaire pour le Sénégal en tant que pays, c'est d'être discipliné pour continuer à fonctionner sans pétrole, comme vous l'avez jusque-là fait, pour ensuite utiliser l'argent issu du pétrole comme un fonds souverain pour l'avenir et continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui pour gérer le pays, afin que cet argent, quand il vient, qu'il ne soit pas une malédiction pour les Sénégalais. Plan without oil, as you have been operating so far, and when oil comes, you reinvest that money like sovereign wealth for the future and continue to do what you do today to run the country, so that that money, when it's coming, does not become a curse on Senegalese. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement en tant que PCA de UBA sur l'engagement de la banque dans le plan Sénégal émergent? Oh no, you know, for us at UBA, we're not just a bank. It's not just about banking. You know, UBA, as I spoke before, is happy to partner with African governments, countries who operate in 20 African countries. Pour nous, à UBA, nous ne sommes pas seulement une banque. Il n'est pas question de services bancaires seulement. Comme je l'ai dit auparavant, UBA est heureuse de tisser des partenariats avec des gouvernements africains. Nous opérons dans 20 pays africains. UBA souhaite aider ces pays et les gouvernements et les populations à améliorer leurs infrastructures de développement durable et s'emploie à soutenir les PME. D'ailleurs, les gens disent que UBA, c'est pour les entrepreneurs africains. C'est ce que nous faisons à UBA. Et plus important encore, nous aimons nous identifier aux besoins et aspirations des communautés locales, comme au Sénégal aujourd'hui. Au Sénégal, nous pouvons faire plus dans le domaine des infrastructures et dans le domaine de l'énergie, qui est crucial au développement du pays. C'est pourquoi notre banque a accepté de financer la SAR, qui fournit des produits pétroliers au pays. Voilà ce qui fait notre identité. Nous soutenons les pays dans les domaines essentiels. Lorsque le pays commencera à exploiter le pétrole et le gaz, nous ferons davantage. As I said, we had lunch today with Mr. President. We're discussing this issue of oil costs and to make sure that your country does not fall victim. Comme je l'ai dit plus tôt, avec le président, nous avons abordé ces problèmes, à savoir la malédiction du pétrole, afin de nous assurer que votre pays n'en soit pas victime, comme mon pays d'origine. Ça, c'est un. Deuxièmement, en termes de conseil économique au gouvernement en place, je pense qu'il accorde la priorité au développement de nouveaux talents et qu'il accorde la priorité aux investissements dans les jeunes et les sciences. À la Fondation Tony Elumelu, nous fournissons un capital de démarrage, mais nous sommes heureux de fournir un financement de deuxième étape aux personnes originaires du Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal mérite d'être salué, car peu de pays l'ont fait. Je dirais donc que UBA sera toujours là pour le Sénégal et les Sénégalais. For helping to provide second stage funding for your people from Senegal is worthy of everyone's commendation, because not many countries have done so. And so I would say United Bank for Africa will always be there for Senegal and for Senegalese. Il est prouvé que les femmes sont vecteurs de stabilité, de paix et de développement aussi en Afrique. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, beaucoup de dames s'activent dans l'agriculture et dans d'autres projets structurants, mais sont confrontées à un manque de financement. Est-ce que UBA est prêt à accompagner ces braves dames à contribuer dignement dans l'économie sénégalaise? So it's interesting that the question is coming from a woman. I wish you asked the question, then they will know we are trying to support women in Africa. But thanks for asking the question. I'll tell you. Il est intéressant que la question ait été posée par une femme. J'aurais aimé que ce soit vous qui posiez cette question. Je dirais d'abord que j'ai énormément confiance dans le pouvoir des femmes à aider à transformer les sociétés et à transformer l'économie et leur pays.
Et pour nous, c'est, comme le dit le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. À UBA, nous reconnaissons cela et essayons de donner la priorité au rôle et à la place des femmes au sein de notre groupe. La directrice régionale de la zone 2 ouest africaine, qui inclut le Sénégal, le Mali, la Guinée, est une Sénégalaise, Amy Sow. Et donc, quand elle a été nommée directrice régionale, ce n'est pas uniquement pour une question d'autonomisation directe pour elle, mais c'est aussi un signe et une démonstration de l'importance des femmes pour nous. Et si Amy Sow a pu atteindre ce niveau, d'autres femmes pourraient en faire autant. Nous faisons donc cela à UBA. Si vous regardez les dirigeants de UBA, à la fois ici et au Mali et en Guinée, il y a beaucoup de femmes. En Côte d'Ivoire, la directrice générale est une femme et la directrice régionale couvrant le Bénin et le Ghana est également une femme. Nous sommes la première banque à nommer une femme directrice générale de la banque au Burkina Faso. Aucune banque ne l'avait jamais fait auparavant. C'est un exemple de qui nous sommes et de la façon dont nous donnons la priorité aux femmes. Parce que nous savons et croyons que lorsque les femmes réussissent, leur famille en bénéficie énormément. Ma propre mère a joué un rôle important dans ma vie et je suis heureux qu'elle soit aujourd'hui en vie. My own mother played a significant role in my life, and so I'm happy she's alive over 90. And if there's any way to pay back or pay forward, as they say today, is to continue to encourage more women. I have 5 daughters. 5. 1, 2, 3, 4, 5 daughters. J'ai 5 filles. Je dis bien 5. Et l'aînée est une fille. Alors, je sais pourquoi il est important de faire de la femme une priorité. Les femmes font beaucoup pour relever la société et ça, nous le comprenons. À la Tony Elumelu Foundation, mon épouse, administratrice de la fondation, ne cesse de souligner cela. À chaque fois que nous effectuons une sélection, nous devons augmenter la participation des femmes. Nous sommes donc passés de 29% de participation féminine à 45%. Cela signifie que 450 bénéficiaires sur 1000 sont des femmes. C'est l'autonomisation économique directe des femmes. Je ne connais aucune fondation qui fait cela. Il ne s'agit pas seulement de dire que l'autonomisation des femmes est importante et quand il s'agit de le démontrer et de le mettre en pratique, peu de gens le font. Nous tenons à souligner que chez Tony Elumelu Foundation et le groupe UBA, dont je suis le président du conseil d'administration, et les institutions avec lesquelles nous collaborons, nous soutenons les femmes. Or 45%. So it means every year across Africa, as we identify 1,000 people to benefit from the Tony Elumelu Foundation program, 45% of them are females. So it means 450 out of 1,000 every year are females. That is direct economic empowerment of our women. I mean, I don't know any foundation around that does that. It's not just about talking. Everyone talks. You know, women are important, women are important. But when it comes to actually demonstrating that, putting your money to it, not many people do that. And I'd like to say, the foundation, United Bank of Africa, 2 institutions that I'm proudly associated with, UBA as group chairman, Tony Elumelu Foundation as the founder, they prioritize women, they support women. And justement, les femmes sont confrontées, que ce soit chez vous ou chez nous ou un peu partout en Afrique, à des barrières soit culturelles ou religieuses. Comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous prévoyez des moyens, des mécanismes pour les accompagner à contourner ces barrières? It is true that female encounter a lot of difficulties in the African society in particular. But I know that a lot is happening. Through the Tony Elumelu Foundation, we're trying our best. UBA, through the UBA Foundation, is trying through the Read Africa program to also support more female literacy. Il est vrai que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés dans les sociétés africaines en particulier, mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses à saluer. À travers la Fondation Tony Elumelu, nous faisons de notre mieux. La Fondation UBA a lancé le programme Read Africa pour soutenir davantage l'alphabétisation des filles et contribuer à améliorer leur niveau d'éducation. Il y a 3 ou 4 semaines, j'ai porté mon plaidoyer hors du Nigeria
j'étais à la Maison-Blanche pour rencontrer l'administration américaine en place. J'ai rencontré la fille du président américain, Ivanka Trump, et discuté de ce sujet, car c'est une femme formidable qui a à cœur de contribuer à l'inclusion des femmes dans les activités économiques. Elle croit beaucoup en l'autonomisation des femmes. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons faire davantage pour travailler ensemble en collaboration avec le gouvernement des États-Unis et la Tony Elumelu Foundation. Et nous avons convenu de travailler ensemble pour nous assurer de disposer des bons textes législatifs en Afrique qui donnent la priorité aux femmes. Le mois dernier, vous le savez sans doute, le gouvernement ivoirien a adopté une loi qui permet désormais aux femmes d'être propriétaires foncières. Et nous devons travailler davantage ensemble dans cette direction en abordant la question de la terre, de la réforme foncière, mais dans d'autres domaines sur lesquels les femmes doivent être prioritaires. In a nutshell, I'm trying to say, in terms of economic opportunities, the Tony Elumelu Foundation is putting money in there in supporting females. Every year, we support at least 450 women directly through the work of Tony Elumelu Foundation funding. En termes d'opportunités économiques, la Fondation Tony Elumelu met en place des capitaux. Chaque année, nous soutenons au moins 450 femmes directement par le biais du financement de la Fondation Tony Elumelu. Nous avons également un partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons récemment lancé un programme pour l'émancipation économique des jeunes Africains. Nous faisons de même avec la Banque africaine de développement, avec le même type de programme où environ 50% des bénéficiaires seront des femmes. Ensemble, ils seront 945, en plus de celles bénéficiaires des programmes du PNUD, de l'Agence de développement allemande, la GIS, ainsi que la Croix-Rouge internationale. Ainsi, beaucoup de choses ont été réalisées grâce aux efforts de la Fondation Tony Elumelu et de la Fondation UBA pour aider les femmes à éliminer ces obstacles. Donc, nous mettons l'argent et nous sommes également en train de négocier des alliances au niveau international pour lever les obstacles à la participation des femmes dans l'économie. Le président de la Banque africaine de développement a essayé de justifier le chômage en Afrique en estimant que les gouvernements ne jouent pas suffisamment leur rôle et il pense que pour y remédier, il faudrait que l'investissement privé s'engage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les gouvernements, qu'est-ce que les dirigeants africains doivent faire pour que les investisseurs privés arrêtent de montrer leur frustration face à la diligence accordée à leurs yeux, toujours un peu plus aux investisseurs étrangers qui viennent d'Europe particulièrement? You know, it's part of the vestiges of colonialism, and it is the underdevelopment of the leadership mind that they prefer to give opportunities to non-Africans than local Africans. Cela fait partie des vestiges du colonialisme et de la mentalité de sous-développement des dirigeants qui préfèrent donner des marchés aux non-africains et non aux locaux. Les gouvernements qui opèrent de cette façon vivent encore dans le passé. Aujourd'hui, je suis fier en tant qu'Africain. Je fais des affaires dans 20 pays africains et ainsi qu'au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. UBA est la seule banque africaine opérant aux États-Unis et enregistrée sur le territoire américain. J'ai la conviction que les entreprises africaines sont très compétitives dans tous les secteurs connus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des dirigeants africains commencent à changer. Ils commencent à comprendre que au XXIe siècle, personne ne développera l'Afrique, sinon les Africains. Plus les entreprises locales seront appuyées, mieux ce sera pour le continent. D'ailleurs, je ne pense pas que les chefs d'entreprise africains aient besoin de favoritisme. Il suffit de créer un environnement favorable. C'est ça l'Afrique-capitalisme. C'est pour encourager le secteur privé. Et moi, en tant qu'acteur du secteur privé, j'essaie d'encourager d'autres acteurs du secteur privé en les exhortant à investir en Afrique. Soyons conscients que nul autre que nous-mêmes ne développera l'Afrique. Rentrez en Afrique, investissez-y. Faisons des investissements à long terme qui contribuent à la prospérité économique. J'ai beaucoup investi en Afrique, pas seulement dans le secteur bancaire. Nous travaillons dans les secteurs tels que l'énergie, l'hôtellerie, l'immobilier, le pétrole et le gaz. Le retour sur investissement en Afrique est si important que je ne vois pas pourquoi les gens n'investissent pas en Afrique.
I say to people that nowhere else you get the kind of returns on investments what you get in Africa. So I don't know why people should not be investing in Africa, especially the local private sector leader. And indeed, we do face frustrations at times doing business here, but that should not deter us. You know, we need to, and we need to also keep engaging the African leaders so they begin to realize and come out of that state of colonialism that African businesses can do well. En fait, c'est frustrant par moment de faire des affaires en Afrique, mais cela ne devrait pas nous décourager. Nous devons impliquer les dirigeants africains afin qu'ils commencent à divorcer d'avec la mentalité coloniale et commencent à se rendre compte que les Africains peuvent aussi réussir. Je pense que lorsque les Africains riches investissent sur le continent, ils doivent également investir dans l'avenir du continent et que celui-ci est constitué de jeunes hommes et femmes dont nous avons besoin pour les aider à réussir. Ce succès nous sera bénéfique à nous tous. Je dis à mes amis que ce qui nous définit en définitive, ce n'est pas ce que nous avons dans nos comptes bancaires. Ce qui fait la différence, c'est comment on sera vu par la postérité, c'est-à-dire le legs laissé, l'impact que nous avons eu pour aider les jeunes à réussir. Les investissements que nous faisons ne sont pas pour notre communauté, ni nos villages, ni notre pays exclusivement. Je soutiens des gens partout en Afrique. Je n'ai aucune influence personnelle sur le choix des lauréats du programme d'entrepreneuriat des jeunes de la Fondation Tony Elumelu. J'encourage les jeunes dirigeants africains à investir en Afrique. Je les encourage également à effectuer des investissements rentables en Afrique, mais également à investir dans la jeunesse africaine, afin que nous tous, hommes, femmes, jeunes, puissions sortir l'Afrique de la pauvreté. I also encourage them not just to make commercial investment in Africa, that they should also socially invest in the young Africans so that collectively, all of us, wealthy, everyone, women, young ones, will lift Africa out of poverty. C'est un peu ce que vous dites quand vous dites que vous investissez dans un laboratoire, en quelque sorte, où l'on découvrira de futurs milliardaires, des technologies, du divertissement, de la santé et de la mode. Quel obstacle aujourd'hui vous voyez face à toutes ces ambitions? In doing business in Africa, it's a mixed bag. You know, you make great returns, but you also do have challenges. You have regulatory challenges, you have challenges at times in the area of infrastructure, not them, a bit of security challenges. But the truth is, tell me one economy that doesn't have challenges. Faire des affaires en Afrique n'est pas facile. Vous pouvez faire de bons profits, mais vous avez également des défis. Vous avez des problèmes liés à la législation, aux infrastructures et à la sécurité. Mais la vérité est que toutes les économies ont des défis. Les défis peuvent différer. En Afrique, il peut s'agir d'infrastructures et ailleurs d'incertitudes quant à l'avenir. La vérité, c'est que nous ne devrions pas chercher des excuses. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que l'Afrique devienne une zone de prédilection des investisseurs. Car il y a tellement de capitaux dans le monde qui ne demandent qu'à être investis. Et si nous transformons l'Afrique pour en faire une destination d'investissement, nous pourrons nous développer. Pour y parvenir, il suffit que les chefs d'entreprise, en tant qu'investisseurs, tiennent compte autant des risques que des opportunités. Nous devons regarder le verre à moitié plein et nous pencher plus sur les opportunités et non sur les défis. Nous, ce que nous faisons, nous examinons les opportunités et nous cherchons les moyens de mitiger les risques. Nous avons eu jusqu'à présent des défis difficiles à relever, mais nous avons toujours essayé de trouver un équilibre quand même. On a balance. There's nowhere else you get the kind of returns as you get here. Un obstacle pour, disons, l'Européen qui lorgne un peu les ressources africaines, pour ne pas verser dans le cliché? No, you see, the investment terrain is huge. It's huge and totally untapped. Non, vous savez, le champ de l'investissement est énorme. C'est énorme et totalement inexploité. Il y a de la place pour tout le monde. Je suis un investisseur, mais j'encourage également les autres à venir investir. Car l'investissement est un moyen efficace de réduire la pauvreté en Afrique. C'est en phase avec la philosophie de l'africapitalisme que je prône. Plus nous avons d'investisseurs, mieux ce sera. Permettez-moi de vous dire quelque chose.
au Nigeria lorsque la révolution des opérateurs de télécommunications a commencé. Au début, nous avions 2 opérateurs et les gens achetaient eux-mêmes les téléphones portables. Ils payaient pour obtenir une puce. Et enfin, ils étaient facturés à la minute. Ensuite, après l'arrivée d'un 3e opérateur, Globalcom, au terme d'une lutte âpre pour obtenir sa licence. Vous savez ceux qui ont le plus bénéficié de cet élargissement? Eh bien, ce sont les consommateurs, les masses. Et comment? Pour attirer les clients, le téléphone portable était offert gratuitement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le client n'avait plus besoin de payer pour avoir une puce. Troisièmement, la facturation qui était à la minute est passée à la seconde. Et ceci doit encourager les hommes d'affaires à investir davantage, aussi bien les investisseurs locaux que les investisseurs étrangers. Car plus nous avons d'investisseurs, mieux ce sera pour les masses. Personnellement, je suis toujours heureux si les masses y trouvent leur compte. Plus d'investissement permet aux jeunes hommes et jeunes femmes d'avoir un avenir meilleur. Et cela les empêche, par exemple, de sombrer dans l'extrémisme. All of us must encourage investors to come in. Local investors, foreign investors, because consistent with basic philosophy in economic doctrine of free market. The more investors you have coming, the better for the masses. And for me, I'm not a politician, but I like to see that the masses are happy. I like to see that every human being, young men and women, young ones in particular, that we encourage them, we empower them, and make them see a glorious future ahead of themselves so that they don't take to extremism. On va se pencher sur le pétrole et le gaz. Le Nigeria, on le sait, est un mastodonte de l'économie ouest-africaine et producteur aussi de pétrole et de gaz. Le Sénégal a fait d'importantes découvertes en 2014 de pétrole, en 2016 de gaz. Et contrairement au Nigeria, nous sommes plus un pays gazier que pétrolier, contrairement à ce que les gens pensent. Tout à l'heure, Khalifa vous a parlé de la formation et de la recherche dans le domaine du pétrole et du gaz. Moi, je vous demande aujourd'hui, est-ce que UBA et la Fondation est prête à investir dans des incubateurs pour accompagner les jeunes Sénégalais bien formés actuellement à l'INPG pour qu'ils puissent lancer des projets en oil and gas? Oil and gas highly capital intensive, okay? And UBA has an area, a division that is called Energy Bank, basically doing oil and gas transactions, supporting big oil companies. Le secteur pétro-gazier est un secteur à forte intensité de capitaux et UBA possède une division appelée Energy Bank qui s'occupe essentiellement du pétrole et du gaz pour aider les grandes entreprises du secteur pétrolier. Au Sénégal, votre principale raffinerie a bénéficié du soutien de UBA à hauteur de 300 millions de dollars et nous soutenons cette institution depuis 2008. Cela montre la capacité, la volonté et l'engagement de UBA à appuyer votre secteur pétrolier et gazier. De plus, nous avons réalisé ce que l'on appelle l'écosystème du pétrole et du gaz, c'est-à-dire la chaîne de valeur qui regroupe tous les acteurs de la chaîne, de la plus grande à la plus petite structure. Alors que votre pays entre dans cette phase pétrolière et gazière, vous avez de la chance que UBA opère déjà au Sénégal et nous ferons tout notre possible pour continuer à soutenir le pays. Par ailleurs, UBA soutient naturellement les PME. C'est pourquoi on l'appelle UBA pour les entrepreneurs africains. Dans ce domaine, UBA a la capacité qu'il faut pour aider les PME. Troisièmement, en tant que fondateur du groupe UBA, président du conseil d'administration de UBA, j'ai la ferme volonté d'accompagner la réussite des PME. S'il y a un homme d'affaires africain qui a à cœur de voir les jeunes et les PME réussir, c'est bien Tony Elumelu. Ma passion, mon engagement, ma vision sont essentiellement d'aider les jeunes Africains à réussir. Naturellement, la banque que je possède ne sera pas en reste. Nous sommes donc ici pour soutenir les jeunes entrepreneurs de ce grand pays grâce au travail de UBA, par le biais du Desk PME et à travers ce que je fais dans ma fondation, Tony Elumelu Foundation. Nous soutenons chaque année de jeunes entrepreneurs sénégalais. So, my brain, my passion, my commitment, my essence is all about supporting young Africans to succeed. So the bank I chair, naturally, we do no less. So we're here to support the young entrepreneurs from this great country through the work of United Bank for Africa, through the SME desk,
and also through what I do in my foundation, private foundation, the Tony Elumelu Foundation. We support young Senegalese entrepreneurs every year. Alors, dernière ligne droite de cet entretien, mais en beaucoup moins global. Vous êtes originaire de Jos. Jos est une ville du centre du Nigeria qui est la cible régulière de la secte Boko Haram. Alors, comment vous voyez ce fléau aujourd'hui face à toute cette émulsion avec toutes ces ambitions continentales? First is I was born in Jos. So I'm not from Jos. I'm from the Niger Delta part of Nigeria. But I was born in Jos. But to me, I don't even see myself as a Nigerian. I see myself, when I spoke, I said I was born in Nigeria, a Nigerian origin, but I see myself basically as an African. D'abord, je dois préciser que je suis né à Jos, mais je ne suis pas originaire de Jos. Je suis originaire du delta du Niger. D'ailleurs, je ne me considère pas comme un Nigérian. Quand je parle aux gens, je leur dis que je suis né au Nigeria et que je suis d'origine nigériane, mais je me considère comme un Africain tout court. C'est de cette façon que nous devrions penser au XXIe siècle. Ceci dit, la question de l'extrémisme est une menace pour tout le monde. Personne n'est à l'abri. Donc, ce que nous devons faire en tant que communauté mondiale, c'est travailler ensemble pour nous attaquer aux causes profondes de l'extrémisme, à savoir la pauvreté. Et justement, c'est ce que fait la Fondation Tony Elumelu, en apportant un soutien à des jeunes hommes et femmes ambitieux et dynamiques, mais qui malheureusement, et ce n'est pas de leur faute, manquent des opportunités économiques pour un avenir meilleur. Nous voulons leur donner de l'espoir et les soutenir. C'est la raison d'être de la Fondation Tony Elumelu, avec notre engagement de 100 millions de dollars. C'est pourquoi nous avons également noué des partenariats avec le PNUD pour venir en aide à 100 000 jeunes Africains, à commencer par ceux de la région du Sahel. C'est ainsi une autre étape que nous engageons pour faire en sorte que collectivement nous donnions de l'espoir et des opportunités à tout le monde, afin que nous soyons en mesure de mener nos activités quotidiennes en toute sécurité et en toute liberté, en Afrique et dans le monde entier. And opportunities to everyone so that we can live safe and freely and happily anywhere we live, in Africa and across the world. Thank you very much. Très bien. Alors, avant-dernière question. Justement, au Nigeria, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires, mais il y a également beaucoup de pauvres. Ce qui appelle forcément le banditisme quelque part. Il y a beaucoup de kidnapping. Vous-même, au sein de votre famille, de façon privée, vous l'avez vécu avec votre mère. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes senti coupable d'avoir réussi d'être riche dans ce magma? So you sit in your office and you get a call that your 87-year-old mom has been kidnapped at home. How would you feel? You feel very bad. You feel sad. For your generation, for your country, for your continent, and for the black race. Imaginez que vous êtes assis dans votre bureau et vous recevez un coup de fil et vous apprenez que votre mère âgée de 87 ans a été kidnappée. Comment vous sentiriez-vous? Vous vous sentiriez très mal. Vous avez mal pour votre génération, pour votre pays, pour votre continent. Vous êtes triste de ce qui a pu conduire à cette situation. Malgré tout, vous priez pour la revoir saine et sauve. Car si elle devait mourir, ce n'est pas de cette façon que vous voudriez qu'elle parte. En réalité, tout cela est une conséquence de la pauvreté et du désespoir. Dans une société qui a peur de se prendre en charge, voilà ce que vous avez. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde, les gouvernements, les millionnaires et milliardaires dont vous avez parlé, pour nous rendre compte que ce que nous avons dans nos comptes bancaires, ce n'est pas ce qui est important. Nous devons veiller à soutenir au mieux les gens, pour que nous puissions collectivement sortir les gens de la pauvreté et les responsabiliser. Une personne qui a des perspectives économiques claires ne peut pas arriver à cette extrémité. Ce sont des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Elles n'ont pas peur de mourir dans le processus. C'est pourquoi je dis que la pauvreté, quelque part, est une menace pour nous tous, partout dans le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, au XXIe siècle, personne ne développera l'Afrique, sinon les Africains eux-mêmes. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que nous avons dans nos comptes en banque n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons. What is important is what we do with what we have in our bank accounts.
Une petite question. On sait que la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, a été lancée, c'est officiel. C'est vrai que le Nigeria a tardé à signer le protocole. En 2020, on parle de la nouvelle monnaie ECO. Pensez-vous qu'avec ces mécanismes, l'Afrique sera le mastodonte de l'économie mondiale? You know, the issue of common currency is multifaceted. It has many dimensions. Vous savez, la question de la monnaie unique a plusieurs facettes. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte et je pense que fondamentalement, plus le marché est élargi, mieux c'est pour l'économie. Mais il y a beaucoup de choses à corriger pour que cela fonctionne. Je dirais simplement que les gouvernements y travaillent, mais ils peuvent tout de même travailler plus vite. Cependant, certains fondamentaux doivent être mis en place, sinon il sera difficile pour les grandes économies de la sous-région d'accepter cette monnaie unique. Et en ce qui concerne la zone de libre-échange continentale, c'est vrai que nous avons mis du temps avant de signer. Vous savez, le Nigeria compte environ 200 millions d'habitants et je pense que le gouvernement avait raison d'être très prudent et heureusement qu'ils ont finalement abouti à un consensus. Le Nigeria est maintenant membre de la ZLEC et a signé avec un esprit de paix et personne dans le pays ne s'y est opposé. Par exemple, les syndicats qui avaient annoncé des grèves et des manifestations en cas de signature ont finalement accepté suite à des consultations avec le gouvernement. Certains Nigériens n'étaient pas contents, mais nous avons pu avoir un consensus. Et ça, c'est à mettre sur le compte du gouvernement. Je souhaite que les gouvernements africains adoptent ce type d'approche dans d'autres domaines. With peace. And nobody in the country kicking against it. For instance, the labor union, there was a time they said they would go on demonstration strike if Nigeria signed. But now, after the internal consultation, they now say that Nigeria should go and sign. I think, in fairness to government, I think they got it right there. Because ultimately, some of us were not happy initially, but they got it right. We ended up getting to the same destination because the president, they said no, they set up committees, they worked together, they consulted, they came back, and they signed it. So I thought that was quite ingenious of government. That's how I would want to see African leaders operate in other areas as well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup, Oumou Kalsoumba. Merci Mesdames, à toi, Messieurs, Khalifa. merci d'avoir suivi. Nous étions en entretien exclusif avec Monsieur Eloumelou pour faire court, et économiste, investisseur et philanthrope. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif. Vous pouvez nous regarder également sur www.emedia.sn. Au revoir.